Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Je vais changer un petit peu ma façon de faire. J'ai quelques sujets, je dirais, sur lesquels j'avais commencé du coup à travailler, à enregistrer. J'ai au moins 3 podcasts là en attente. Et c'est comme si je rencontrais un frein. Ça me disait non. C'est pas ça, c'est pas ça qu'il faut partager, ou c'est pas de cette façon-là. Donc je me suis dit, je vais tenter autre chose. Au lieu d'avoir un sujet qui arrive par le biais d'une consultation, par le biais de ma vie personnelle ou quoi que ce soit, je vais juste ouvrir, en sachant que ça va potentiellement parler de ça. Et je vais me laisser guider comme je pourrais le faire avec une lecture médiumnique, quand je vous propose ce service-là de lecture médiumnique, où en fait, il n'y a pas une question en particulier ou un sujet en particulier, c'est comme si on ouvrait un espace à travers lequel viennent s'engouffrer toutes les informations dont on a besoin pour l'instant, pour le moment. Qu'est-ce qui se joue, de quoi vous avez besoin, sans aller poser une question en particulier, sans chercher quelque chose en particulier. Donc c'est ça qu'on va faire, un genre de lecture médiumnique, mais en mode collectif. Et c'est la première fois que je vais faire ça. Donc je ne sais pas encore comment ça va se passer. Vous allez voir que si ça se joue comme pour une lecture médiumnique individuelle, il y a des moments de silence, puisque moi je me mets en réception. Donc il faut faire le calme, il faut faire le silence intérieur, le mental zwip, refermé jusqu'au niveau 0, pour pouvoir accueillir ce qui s'en vient. Donc il y a des moments où il y aura du silence, et je ne vais pas m'amuser à couper l'enregistrement et le relancer après quand ça y est, ça arrive. Donc voilà, profitez de ces temps de silence peut-être pour vous centrer en même temps sur votre corps, sur vos ressentis, sur votre respiration. Comme ça fait d'une pierre deux coups. Et puis on va voir où ça nous mène. C'est parti. Ok, la première chose qui vient pour moi, c'est le repli. Le repli chez soi ou le repli sur soi. Et qui n'est pas forcément synonyme d'évitement, de quelque chose qui serait la conséquence d'une ancienne blessure, et que je suis trop timide, j'ose pas aller vers l'extérieur, mais plutôt un repli sain. Un besoin d'être isolé, tout en sachant qu'on est en lien avec les autres et que quand on en a le besoin, on peut remonter à la surface, entre guillemets, et se remettre en lien, mais avec un besoin d'isolement. J'aurais presque cette notion d'hibernation. Et à travers ça, pas pour dire qu'il faut dormir pendant longtemps, le temps que l'hiver passe, bien que peut-être cet hiver va être long et qu'on aimerait pouvoir faire un bond entre aujourd'hui et le printemps, mais plutôt dans le mode cocon. Comme si là, ce qui était nécessaire pour vous, pour tout le monde, c'est de trouver un endroit, et quand je dis un endroit, c'est autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, où on se sent bien, où on peut faire le calme, et où voilà, on est installé avec ce qu'on aime, sans se prendre la tête. C'est-à-dire que si moi j'aime être allongée sur mon canapé avec un plaid en pyjama, bah voilà, je fais ça. Ou si moi ce que j'aime c'est être assise dans mon lit devant mon ordinateur, je fais ça. Ou si c'est être dans un bain bien chaud avec une petite musique et dans le noir, ok. Ou être dehors mais avec bien emmitouflé pour surtout pas avoir froid, être dehors assise dans le pré de mes chevaux avec mon gros bonnet, mes grosses bottes qui tiennent bien chaud et assise sur une botte de paille là, et ben c'est ça que je fais. C'est comme s'il fallait trouver ou retrouver ou aller, pour ceux qui n'ont pas perdu, on va dire, un endroit de régénération. Un endroit où on ne fait rien. Un endroit où on ne va pas être stimulé.
par des gens qui nous demandent des choses. Un endroit où on va pouvoir juste se poser et se reposer. J'ai vraiment la notion de sommeil. La notion de sommeil qui vient comme si on avait besoin d'un sommeil particulier, même si on sait que notre sommeil il est réparateur. Comme si là c'était un sommeil particulier pour peut-être pour nous permettre de laisser le travail se faire. En ce moment, il y a beaucoup, comme depuis de longs mois maintenant, presque 2-3 ans, mais c'est vraiment exponentiel depuis quelques mois, là, depuis septembre, je dirais. Beaucoup de libération, c'est intense, c'est très exigeant. Ceux qui sont au courant de ce qui se joue, c'est un peu plus facile pour eux. Mais ceux qui savent pas, qui ont juste la tête dans le guidon, avec les maladies qui s'enchaînent, avec les douleurs, avec les problèmes, avec le stress, avec un coup c'est moi, un coup c'est les enfants, un coup c'est les animaux, un coup c'est tout le monde en même temps, un coup c'est ma mère, un coup c'est mon grand-père, oh là là, comme si on n'allait jamais s'en sortir. Pour ces gens-là qui ne mettent pas de sens sur ce qui se passe actuellement, ça peut être très dur. Et du coup, il y a comme une résistance, comme si c'était le mental qui résistait. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi c'est la galère? Et c'est comme si le fait d'avoir toutes ces pensées-là, ça créait un blocage dans la libération. Comme si en fait, il y avait plein de choses qui demandaient à être libérées de vous, au niveau énergétique et au niveau physique. Comme si vous étiez une cheminée et qu'il y avait une fumée noire qui devait remonter à la surface et être libéré. Mais quand on ne sait pas ce qui se passe ou quand on a peur parce que c'est intense, notre mental commence à créer des pensées qui font comme si en fait je mettais des poutres à travers ma cheminée là et que du coup la fumée elle peut plus remonter jusqu'à la surface parce qu'il y a toujours des obstacles un peu partout. Et du coup ça crée un frottement entre ce qui est en train de remonter et le fait que ça puisse être libéré rapidement. Donc c'est comme si on vous invitait à prendre un temps de repos où il n'y a pas de pensée, donc si possible d'aller vers un sommeil, vers un repos, pour que tout ça puisse être libéré. Parce que sinon, vous créez un barrage à votre propre libération. La libération qui est en train de se passer, vous la mentalisez tellement que du coup, vous l'empêchez d'avoir lieu. Donc, il est fort possible que justement, il y ait une recrudescence de maux physiques, de maladies chroniques qui flamment d'un coup, de problèmes de santé de vos enfants qui font que vous êtes obligé de ne pas aller au boulot pour garder vos enfants. Plein de choses qui vont être là comme pour vous ralentir. Peut-être aussi, je vois au niveau des véhicules, un problème de voiture qui fait que vous ne pouvez pas aller à tel endroit, vous ne pouvez pas aller faire vos courses, vous ne pouvez pas aller vous occuper de votre grand-mère, vous ne pouvez pas aller au travail, peu importe. Comme si on vous disait, mais reste chez toi, replie. Mais que c'est un bon repli, c'est pas un évitement. Un bon repli, le juste repli. Pour que vous puissiez enfin vous arrêter. Enfin faire le calme, aller vers le calme, pour pouvoir faire sortir là tout ce qui a besoin de sortir et intégrer tout ce que vous avez intégré. Parce que moi je vois, et ça fait depuis un petit moment, je vois beaucoup de choses comme si c'était des choses qui descendaient du ciel, comme s'il y avait une petite pluie là, une petite pluie argentée. Et que comme vous êtes sans cesse en train de penser et de courir dans tous les sens, elle ne peut pas se déverser sur vous. C'est comme si à travers votre course effrénée, vous évitiez cette pluie argentée qui est là pour vous donner des forces quelque part. Comme si c'était peut-être des nouvelles idées, des nouveaux liens, des nouvelles situations qui pourraient s'offrir à vous, mais qui ne s'offrent pas à vous parce que vous ne faites pas le calme dans votre esprit et dans votre corps. L'image que j'ai, c'est comme si, donc on va parler du moment présent, c'est comme s'il y avait on va dire un canal, là, c'est comme si c'était un tube à l'intérieur duquel vous pouvez être, il est suffisamment grand pour que vous soyez vous englobé par ce tube, et que ça c'est le présent, quand vous êtes là-dedans c'est le présent, et que juste au-dessus de ce tube là, il y a la petite pluie magique, là, la petite pluie argentée qui tombe. Cette petite pluie, elle permet d'amener de la douceur, elle permet d'amener des solutions, elle permet d'amener de la paix, de la guérison. Et du coup, quand vous êtes aligné ici, tout ce qui est à l'intérieur de votre corps
peut sortir par cette cheminée. Donc il y a les deux mouvements, il y a le donner et le recevoir, il y a le se délester et se remplir. Si vous êtes dans le moment présent, tout ce qui est là en vous et qui vous gêne, comme les émotions du passé, les énergies stagnantes, toutes ces choses qui créent des douleurs, qui créent des blocages, qui créent des freins dans votre vie, peuvent être comme aspirées, comme la cheminée en fait, comme la cheminée qui crée un appel d'air pour aspirer vers la surface les fumées du feu que vous venez d'allumer dans votre foyer. Et du coup, si vous êtes dans ce moment présent, il peut y avoir non seulement cette aspiration, cet appel d'air qui aspire vos énergies usées, et en même temps, ou dans un second temps, vous pouvez recevoir cette petite pluie-là, argentée, qui vient vous nourrir de nouvelles choses. Et moi, je vous vois comme si vous étiez, en fait, si vous êtes trop à gauche, vous êtes plus centré dans votre canal, donc vous avez pu, voilà, cette petite pluie qui peut vous nourrir. C'est un petit peu comme si il y avait un nuage juste au-dessus de vous, mais un beau nuage, et qui vous donne exactement ce dont vous avez besoin, mais vous l'évitez, vous êtes un peu à gauche, donc en fait le nuage il est là en train de couler toute sa belle énergie, mais vous n'êtes pas en dessous, donc vous ne pouvez pas la sentir. Ou bien vous êtes trop à droite, et c'est la même chose. Trop à droite, c'est je cours après, je suis dans mon futur. Je cours après une solution. Je cours après une solution pour enfin comprendre ce qui se passe dans ma vie. Je cours après un nouvel emploi. Je cours après un nouveau conjoint qui va enfin pouvoir remplir mon cœur là où il y a un gros vide. Je cours après une solution pour guérir mes enfants. Je cours après, je cours. Je suis dans le futur. Puis si vous êtes un petit peu trop vers la gauche, c'est plutôt le passé. Oh mon Dieu, mais ça c'est à cause de ça, de toute façon, je sais bien, c'est parce que quand j'étais petite, il s'est passé ça, ah puis ceci, ah puis cela. Soit c'est conscient, soit c'est inconscient, c'est-à-dire quelque chose du présent, j'en sais rien, votre enfant qui tombe malade et vous faites du souci pour lui, ça va venir vous ramener à quelque chose du passé qui n'a pas été libéré. Ah bah tiens, ça me rappelle exactement quand ma petite chienne, là quand j'avais 8 ans, ma petite chienne elle est tombée malade et qu'en fait elle est morte après. Et ça a été un calvaire pour moi et personne n'a su vraiment m'accompagner comme j'en aurais eu le besoin. Donc du coup j'ai un gros agrégat émotionnel qui est toujours là dans mon champ énergétique depuis mes 8 ans, même si j'en ai 60 aujourd'hui. Et du coup le truc du présent qui se joue, qui n'a pourtant rien à voir avec le passé, vient me faire aller dans mon passé. Oh, mon Dieu, j'ai peur. Ça se trouve, ma fille, elle a juste, j'en sais rien moi, une rhino, puis elle fait une forte fièvre. Mais d'un coup, j'ai peur. Pourquoi ? Parce que ça vient taper dans ce nœud du passé qui aurait besoin de se libérer à travers votre cheminée. Mais qui ne peut pas parce que vous êtes dans le passé. Oh, mon Dieu, et si ça se passait mal ? Et ça peut être conscient ou non conscient. Donc vous êtes tiré comme par un élastique là, dans le passé. Et du coup, vous ne bénéficiez pas non plus de ce petit nuage juste au-dessus là de votre tube magique qui vous permettrait de faire partir les agrégats du passé qui vous retiennent et de vous remplir de ces belles énergies actuelles qui peuvent descendre jusqu'à vous. Pour vous amener le nom de quelqu'un qui serait, tiens, hop, d'un coup je pense à cette personne, comment ça se fait ? Ah mais oui, c'est vrai, j'y pensais plus. Ça se trouve, elle pourrait m'aider. Tiens, je l'appelle. Tiens, cette personne dont j'ai trouvé le dépliant en allant, je sais pas où, moi, à la boulangerie, si ça se trouve, elle peut m'aider, bah, je prends un rendez-vous. Comme si, en étant là, dans votre moment présent, vous alliez pouvoir recevoir exactement ce qui est bon pour vous. Et qu'il y a ceux qui vont réussir à le faire, ceux qui le font spontanément et qui peut-être écoutent mon podcast, ou ceux qui ne savent pas le faire et qui vont se dire, tiens, je vais essayer. Et ceux qui sont complètement débordés et pour qui c'est trop dur d'être dans le moment présent, qui eux du coup vont avoir vraiment besoin de dormir. Parce que là, il y a un moment présent où votre mental n'est plus en train de vous faire aller dans le passé et dans le futur. Vous êtes là, c'est tout. Et la magie peut opérer. Et c'est pas seulement le sommeil de la nuit, parce que le sommeil de la nuit peut être perturbé, peut être... je dirais, il est tellement habituel qu'il peut être lui aussi pollué en fait
pouvez être réveillé à cause de tracas, vous pouvez avoir du mal à vous endormir ou vous endormir avec le téléphone ou avec la télé pour vous aider à vous endormir parce que sinon vous n'y arriveriez pas. Voilà, vous voyez. Donc là, c'est comme s'il fallait aller chercher un autre genre de sommeil. Ce sommeil de quand je me trouve sous la couette et que je peux rien faire d'autre parce que de toute façon j'ai 40 de fièvre. Ou ce sommeil où en fait, mon petit qui est malade et qui n'a pas pu aller à l'école, du coup il est couché parce qu'il est complètement paf en fait. Et que du coup je me mets à côté de lui pour l'aider à s'endormir parce que je vois bien qu'il a besoin de dormir même s'il lutte. Et en fait en étant là à côté de lui, je me rends compte que moi aussi je suis crevée en fait. Et que je vais peut-être me donner un temps juste. Si j'ai pas envie de dormir, peut-être je vais mettre une petite musique calme. Ou bien une petite méditation que je vais trouver sur YouTube là, pour faire des respirations, pour me faire du bien. Ou alors je vais en profiter pour aller m'allonger au canapé avec un bon bouquin comme je le fais jamais. Voilà, se prendre du temps pour soi où vous n'allez pas être en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois faire, c'est dur la vie et toutes ces choses qu'il y a dans votre vie peut-être actuellement. Un temps de pause, une récréation. Les enfants, ils ne peuvent pas aller travailler convenablement s'ils ne sont pas allés décharger le surplus d'énergie pendant la récré. Et se requinquer en plus avec un petit goûter. Là, c'est la même chose, une récréation pour vous, où vous allez pouvoir vous libérer de votre trop-plein d'énergie. Donc en étant là, dans le moment présent, vous libérez tout ça à travers votre cheminée et vous requinquez, alors pas avec un goûter au Nutella, mais avec toutes ces belles énergies qui descendent et que vous pouvez intégrer seulement si vous êtes dans le moment présent. Alors pour ceux qui peuvent le faire, le moment présent, on n'est pas obligé d'aller chercher un truc de méditation des moines tibétains et compagnie et d'être super zen et compagnie. Ça peut se faire très très facilement. C'est quelque chose que je transmets à travers la formation sur l'ancrage et la présence qui n'a pas encore... qui n'est pas encore terminé, donc je ne peux pas encore le proposer là maintenant, mais ce sera proposé dès que ce sera le bon moment. Et je peux déjà vous partager cette clé-là parce qu'elle est très importante. Elle peut être très simple. Ce qui va compter, c'est d'immobiliser notre corps. Parce que qui est-ce qui est dans le moment présent en tout temps? Notre corps. Ma pensée, elle peut être dans le futur, elle peut être dans, tiens, qu'est-ce que je vais offrir à papy à Noël là? Mais mon corps, lui, il reste là. C'est pas parce que j'ai pensé au jour de Noël que d'un coup mon corps se transporte. Là, peut-être un jour ça arrivera, j'en sais rien, mais actuellement c'est pas possible. Donc mon corps se retrouve pas d'un coup transporté dans le futur. Mon corps, lui, il est toujours là dans le présent. Donc je vais travailler avec mon corps. Et pour ce faire, je vais immobiliser mon corps. Je vais immobiliser mon regard et je vais immobiliser mes pensées. Et je vais le faire pendant 30 secondes, pas plus. Et puis, un peu plus tard, tiens, je suis en train de faire à manger, puis d'un coup, je repense à ce moment présent. En même temps que je coupe mes carottes, je m'arrête, je pose mon couteau, j'immobilise mon corps, j'immobilise mon regard et j'immobilise mes pensées. Puis je reprends. Vous voyez, il ne s'agit pas de se trouver une demi-heure pour s'asseoir en lotus et ne rien faire. Parce que des fois, quand en séance individuelle, on voit dans les solutions ce que votre sagesse nous amène comme solution pour vous aider, que c'est par exemple de pratiquer, je sais pas moi, par exemple la cohérence cardiaque 5 minutes tous les jours, ou 5 minutes 3 fois par jour. J'ai énormément de personnes qui me disent « mais je n'y arrive pas ». Je sais que c'est pas beaucoup 5 minutes, mais 5 minutes quand même, c'est... En fait, j'ai l'impression que c'est trop long. J'arrive pas du coup à le faire et du coup, je le fais pas. Ok. Si c'est pas 5 minutes, ce sera 30 secondes. Et vous verrez bien que si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a quelque chose à aller libérer. Parce que si on ne peut pas se donner 30 secondes pour ne rien faire dans notre vie et laisser les choses se passer juste avec l'intelligence de la vie, c'est qu'on a un niveau de contrôle ou d'anxiété très fort. Auquel cas, il faut se faire accompagner, tout simplement. Donc c'est pas tiens, je viens une fois tous les 36 du mois quand vraiment j'ai la tête dans le guidon, c'est je viens et je m'engage envers moi-même à venir régulièrement. Si je n'arrive pas
à me donner 30 secondes ou 5 minutes de temps pour moi, pour pratiquer ces choses-là, et que du coup j'attende que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui le fasse à ma place, qui me libère, alors je peux me dire que j'ai besoin d'un accompagnement. Et je m'engage envers moi-même pour venir toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les 3 semaines, voir quelqu'un qui peut m'accompagner. « 30 secondes, plusieurs fois dans la journée. Et quand ça devient facile pour vous, alors vous pouvez prendre 1 minute, alors vous pouvez prendre 3 minutes. Mais de toujours écouter votre rythme. Si à bout d'un moment c'est dur pour vous d'être immobile ou si ça fait remonter des choses, on arrête et on regarde, on observe qu'est-ce qui remonte. Parce que comme je vous le disais, quand on se pose dans notre canal lumineux, là, dans notre cheminée, il y a comme un vortex qui va venir aspirer jusqu'à la surface nos charges qui ne sont pas en paix. Donc je peux les sentir remonter, donc je peux avoir une recrudescence d'anxiété, je peux avoir une recrudescence de mes douleurs aux genoux, je peux avoir une recrudescence de plein de choses, une maladie qui n'était plus là, puis qui d'un coup revient, tiens j'avais plus ça, puis d'un coup je me remets à faire une crise d'asthme, j'en sais rien. Toutes ces choses-là, ce sont votre corps qui va être en train de se libérer. Et tout à l'heure, je vous disais qu'on a besoin de libérer en ce moment, donc toutes les charges énergétiques et émotionnelles, mais aussi physiques. Ce qui veut dire qu'en ce moment, votre foie, qui est une véritable usine à retraitement, travaille beaucoup plus que d'habitude. Puisque toutes les toxines émotionnelles et les toxines physiques sont liées. Souvent, quand, par exemple, les personnes en surpoids, on dit parfois que derrière leur amas graisseux, derrière les cellules adipeuses qui créent leur surpoids, à l'intérieur sont enfermées les choses douloureuses, les émotions douloureuses, qu'on veut surtout pas aller voir parce que ça a été tellement souffrant. Donc en charge souvent en rapport avec l'enfance la plupart du temps, même s'il peut y avoir autre chose qui se joue. Donc c'est comme si on les mettait à l'intérieur d'un truc bien moelleux, là, un espèce de coussin comme un airbag, pour que si quelqu'un vienne taper dessus un petit peu, sans faire exprès, mais juste en parlant d'un sujet par exemple, et que ça vienne relancer une mémoire chez moi, eh bien il y a suffisamment de tampons là, entre l'extérieur qui vient taper dessus et le sujet qui est brûlant à l'intérieur de moi, pour que je le sente pas. Sauf que du coup, si vous êtes en train de faire un régime par exemple, ou si vous faites attention à votre alimentation parce que vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez plus manger, forcément, si vous êtes dans ce cas du surpoids, vos graisses vont brûler. Et en même temps que votre foie va retraiter tout ça, tout ce qui est du corps physique, il va se passer aussi un retraitement des énergies enfouies, des émotions cristallisées à l'intérieur. Donc, forcément, tout le monde travaille en même temps. Donc, faites aussi attention à votre alimentation. Votre foie, il gère plein de choses différentes. L'assimilation de tout ce que vous avez mangé, distribuer tous les nutriments et tout ça à tout le monde. Enfin, il a tellement de rôles à jouer qu'on ne peut pas tous, là, en 2 minutes les citer. Mais il a en même temps ce rôle de digestion et en même temps ce rôle de détoxification, on va dire, pour faire simple. Donc, s'il est tellement pris par la digestion, c'est facile de voir qu'il n'a plus beaucoup de temps et plus beaucoup d'énergie pour pouvoir faire de la détoxification. Donc il va peut-être pédaler dans la semoule. Donc si les énergies actuelles sont là comme en demande de libération et vous invitent à cette libération, c'est-à-dire qu'avant il y avait les gens qui se sont mis en chemin parce qu'ils avaient envie de se mettre en chemin, parce que pour eux c'était clair qu'il y avait des choses à faire et que à un moment donné, vous le saviez, mais vous aviez aussi cette notion de libre arbitre. Donc, même s'il y avait ce dossier-là qui demandait à remonter, hop, c'était encore possible de mettre, on va dire, un chapeau, là, un couvercle sur la casserole pour pas aller s'en occuper. Aujourd'hui, les énergies qui sont beaucoup plus exigeantes, comme je vous le disais, elles invitent tout le monde, même ceux qui ne sont pas au courant de ce qui se passe, à se libérer de ce qu'ils portent. En d'autres termes, c'est comme si la fréquence de la Terre, c'est même pas c'est comme si, c'est parce que c'est ce qui se passe, la fréquence de la Terre, donc
tout émet une fréquence, mais la fréquence de la Terre augmente. Du coup, tout ce qui est en dessous ces vibrations va demander à disparaître, à être libéré. Donc tout ce qui vibre haut va pouvoir rester. Tout ce qui vibre en dessous de cette nouvelle fréquence de la Terre va devoir remonter à la surface. C'est comme si je suis dans une pièce sombre. Je vois pas un peu les toiles d'araignée, les cartons, les machins qui sont là. Et plus j'allume la lumière, plus il fait lumière, et plus je vois ce qui est à nettoyer. J'allume un petit peu la lumière. Ah tiens, il y a une toile d'araignée ici, je l'enlève. Et puis j'allume plus la lumière, donc je vois ici. Et là, c'est comme si on était rendu à un niveau tellement haut que du coup, que je vois ou que je vois pas, la lumière, elle va venir cramer toutes mes toiles d'araignée restantes et tout ce qui n'a plus lieu d'être et qui ne vibre pas aussi haut. Quand je vous parle de vibration, c'est pas un truc New Age, c'est pas un truc genre ésotérique, c'est que tout émet une vibration. Vos émotions aussi. C'est-à-dire que quand on a, moi je l'ai pas fait personnellement, j'ai pas le matériel pour le faire, mais quand certains scientifiques ont mesuré la fréquence émise par certaines émotions, on a pu les classer entre guillemets de celle qui émet la plus haute fréquence à la plus basse. Et donc on sait que la gratitude, la paix, l'amour, la joie sont des émotions qui vibrent haut. Mais que tout ce qui est du genre de la rancune, de la nostalgie, de la tristesse, de la peur, de l'anxiété, de la colère, ça vibre bas. Donc tout ce que vous avez pu garder à l'intérieur de vous, la planquer sous le tapis, comme on le fait tous, de votre enfance, des difficultés, de votre passé tout simplement, qui n'aurait pas été libéré mais qui serait là un petit peu comme en attente et qui vibre, on va dire, aller à 3 sur 10 si on est sur une colère, et que là la Terre vous invite à vibrer seulement plus à 3 sur 10 mais à 6, donc tout ce qui est en dessous de 6 doit être libéré, et bien il y a tout ça qui va se présenter. Il y a tout ça qui va se présenter. Donc c'est comme si vous aviez plus cette espèce de libre arbitre où j'ai encore le choix ou non de monter dans le train. C'est comme si vous étiez, allez hop, tu embarques et puis c'est tout. On te demande pas ton avis. Et du coup, il y a tout qui va se monter là. Il y a le corps qui va se libérer, il y a les anciennes mémoires qui vont venir. Je vais être plus à fleur de peau, je vais avoir envie de pleurer. J'ai l'impression que tout le monde m'en veut. Enfin, tout ce truc là, tant qu'on ne sait pas ce qui se passe, ça va se mettre là, ça va rentrer dans le tuyau. Donc, ça veut dire que votre corps, il va devoir dealer avec ça. Il va devoir gérer tout ça. Il va devoir détoxifier tout ça. Alors, si vous vivez tout ça et que du coup, pour vivre tout ça, vous avez envie de manger plein de conneries parce que du coup, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez seul, vous avez peur, machin, et que votre habitude, c'est de boire 15 litres de café, 3 litres de coca, de manger plein de muffins, d'aller fumer clope sur clope, vous travaillez en sens inverse. C'est-à-dire que votre foie, il est mis à rude épreuve pour aller libérer ce qu'il doit libérer. Mais en plus, vous l'aidez pas, vous lui mettez des bâtons dans les roues pour faire son travail. Donc ça devient de plus en plus difficile. Si vous commencez à devenir conscient de ce qui se passe et que soit vous êtes suffisamment au point pour pouvoir vous accompagner vous-même ou soit vous allez demander de l'aide pour vous faire accompagner et qu'en plus de ça, vous commencez à connaître quelle est ma biologie, comment mon foie a besoin de fonctionner, de quoi il a besoin pour que je l'aide, de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il a besoin que j'évite pour au moins ne pas lui mettre de bâton dans les roues. Alors à ce moment-là, vous travaillez dans le bon sens et les libérations, elles vont se faire plus rapidement et vos périodes de crise, elles vont se passer plus rapidement aussi. Et quand vous aurez compris par l'expérimentation que vous aurez dit « Ah ouais, ok, oui, je comprends mieux maintenant », ce sera tellement plus évident que la fois d'après, quand ça va se présenter, vous saurez comment faire, vous saurez comment gérer. Et ce ne sera pas un genre d'enfer sans fin où les journées se ressemblent, mais pas dans le bon sens, où c'est juste toujours l'enfer, toujours difficile, toujours de la souffrance. Puis maintenant, tout le monde va chez le docteur tous les 3 jours. Ah, puis maintenant, il faut que je sois hospitalisée. Ah, puis maintenant, il faut encore que... Et puis, il n'y a rien qui va. Donc, couchez-vous et dormez. Et si pour vous endormir, vous avez besoin de vous mettre la télé ou de vous mettre un bouquin, c'est ok. Mais allez dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous avez suffisamment chaud, où c'est doux, c'est moelleux, où vous êtes mis autour de vous les choses que vous aimez bien. On s'en fiche de ce que vont dire les autres. Si vous avez 45 ans et que vous avez un pyjama licorne, j'en sais rien.
On s'en fout. Faites ce qui est bon pour vous. Et si vous avez envie d'être dans votre lit toute la journée en pyjama et que vos enfants vous disent « Mais qu'est-ce que tu fais, papa? Mais qu'est-ce que tu fais, maman ?» On s'en fout. Je prends soin de moi. C'est pas tous les jours. Il s'agit de se faire plaisir et de répondre à ses besoins. On les entend plus, nos besoins. Ça va trop vite, il y a tout qui va trop vite, il y a trop de stimulation. En plus, on arrive dans la période de Noël où c'est tellement facile de se faire emmener dans cette énergie de rapidité parce que tout le monde est rentré dans la course. Quand je dis tout le monde, heureusement non, mais beaucoup de personnes sont dans cette espèce de course au cadeau. Ce qui fait que même quand vous allez faire vos courses, si vous n'êtes pas dans « je suis là pour trouver un cadeau, puis il faut que je me dépêche, et il n'y aura plus assez de jouets, et puis qu'est-ce que je vais lui offrir à lui, et machin, machin », si même vous êtes là juste pour vous acheter une tranche de jambon et j'en sais à quoi d'autre, le fait d'entrer dans ce magasin où tout le monde a un niveau d'activité mentale élevé, vous allez vous faire emmener dans ce niveau-là vous aussi. Donc là, le fait de rester un peu chez soi et de se détendre, ça va faire du bien à tout le monde. À vous, à toute votre famille, à vos animaux, aux voisins, à tout le monde. Souvent, on se dit « Ah non, je ne peux pas louper une journée de boulot parce que, oh, mon Dieu, je ne peux pas, qu'est-ce qu'ils vont faire au boulot sans moi ?» Je vous assure que ça va porter ses fruits beaucoup plus de rester chez vous en mode cocon que d'aller absolument là-bas pour faire votre boulot. Pour ceux qui n'ont pas besoin de la télé ou d'un livre pour s'endormir, vous pouvez aussi simplement pratiquer le moment présent. Je ne pense pas, et si j'arrive pas à le faire pendant une demi-heure, il y a des gens qui pratiquent et qui peuvent le faire longtemps, et je vous rappelle que pour pratiquer le moment présent, vous n'êtes pas censé être en lotus. Si vous avez envie avec un mudra de méditation, c'est très bien. Sinon, vous êtes juste assis sur votre canapé. Ça marche aussi, pas de souci. Donc pour ceux qui savent le faire, ou ceux qui ont envie d'essayer de le faire, on enlève la télé, on enlève les musiques où il y a du chant et où on connaît les paroles et où on va avoir envie de chanter dans sa tête. Là, on peut mettre une petite musique relaxante si on veut. Ou bien on met rien du tout. Et on arrête d'activer son mental aussi avec des livres, que ce soit des livres de développement personnel ou des livres des romans et des machins où on va aller se projeter dans l'histoire. On fait un stop à tout. Et si je me rends compte que j'y arrive pas parce que ça fait trop peur, ce silence-là avec lequel j'ai pas du tout l'habitude de cohabiter, ou cet arrêt-là, cette pause, alors je sais qu'il est temps pour moi de me faire accompagner. Et soit on parle d'un engagement où je viens régulièrement, ou soit c'est ponctuellement. On n'est pas tous rendus au même moment dans notre chemin, au même endroit. Je vois là justement, c'est comme si ça s'ouvrait, là, l'image que j'ai, c'est comme s'il y avait plein de pistes. Donc là, c'est le chemin de chacun. Et que sur cette piste, il y a un petit pion, comme quand on joue à un jeu de plateau, là où on avance notre pion avec le dé. Et qu'il y en a qui sont à tel endroit, d'autres qui sont ici, d'autres qui sont là. Et qu'on n'a pas tous le même chemin. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous rendus au même endroit sur notre chemin. Il y a ceux qui sont conscients de beaucoup de choses et qui font pas grand-chose. Il y a ceux qui sont pas conscients mais qui font des choses quand même pour essayer de se débrouiller. Il y a ceux qui sont pas conscients qui pédalent dans la semoule. Il y a ceux qui sont conscients et qui font plein de choses. Enfin voilà, on a tous un endroit, un niveau différent sans que ce soit du tout une valeur pour être jugé. Il n'y a pas quelqu'un qui est bien ou quelqu'un qui est pas bien. Et surtout, ce que je vois, c'est que le chemin n'est pas le même. C'est pas la même couleur. Donc c'est pas comme si on faisait une course à égalité de qui est là arrivé en premier. Il n'y a pas du tout, mais alors pas du tout ça. Il y a certaines personnes, quand elles viennent ici sur Terre, elles ont ce chemin-là à faire. D'autres personnes n'auront pas du tout, mais alors pas du tout ce chemin-là à faire, elles vont être sur carrément autre chose. D'autres vont avoir un peu en commun avec la première personne, mais pas exactement de la même façon. Et chacun, en fait, a un chemin qui lui est propre. Ce qui veut dire que la comparaison, elle n'est pas à faire. C'est incomparable. Il n'y a rien qui peut être comparé, donc c'est pas la peine d'essayer de comparer. Ce qui va compter, c'est que on s'écoute et qu'on se mette au repos. L'organisme au repos.
Il sera toujours temps, un petit peu plus tard, de réouvrir son bouquin ou de faire une formation. Ou si vous avez la chance de pouvoir le faire, vous pouvez faire aussi les deux dans la même journée. Vous voyez, c'est comme je dis à mes enfants. Tu peux manger des tartines de brioche au Nutella si dans la journée, tu as mangé autre chose. À un autre moment, si tu as mangé des fruits, des légumes. C'est pas de la malbouffe en soi, c'est que si tu ne fais que de manger ça, eh bien, t'as pas les nutriments qu'il faut et ton foie, il se galère trop et il peut pas faire tout le boulot qu'il a à faire. Si tu lui donnes tous les nutriments, la charge que tu lui donnes en mangeant du gluten et du sucre et de la graisse, là, et tout ça mélangé en plus, c'est ça qui est le plus dur pour le foie, eh ben, il va quelque part réussir à mieux s'en sortir parce que tu lui auras donné les briques dont il a besoin pour transformer tout ça. Là, c'est un petit peu pareil. Vous pouvez être dans votre mental. Vous pouvez lire tous ces bouquins de développement personnel. Vous pouvez être en formation. Vous pouvez aller chercher dans votre tête qu'est-ce que vous allez offrir comme cadeau à Noël. Toutes ces choses-là, vous pouvez les faire. Si en contrepartie, il y a la même dose de temps où vous ne faites rien et où vous êtes dans le moment présent. Et si au début c'est dur de faire la même dose, au moins vous amenez du moment présent à la dose qui est possible pour vous et puis vous l'augmentez petit à petit. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ouais. Ça me dit aussi, n'ayez pas peur des libérations. Quand on ne sait pas ce qui se passe, ça peut faire peur. J'entends notamment pour les femmes, on a quelque chose en plus que les hommes n'ont pas. Souvent, on le dit dans l'autre sens. Hein. On dit souvent les hommes, ils ont quelque chose entre les jambes que les femmes n'ont pas, mais c'est valable dans l'autre sens aussi. On a quelque chose que les hommes n'ont pas. Ce sont nos cycles féminins. Et à chacun de nos cycles, c'est une épuration, c'est une libération qui a lieu. Alors déjà, votre foie dont on parlait, il va avoir besoin d'être bien soutenu pendant ces moments-là, parce que tout ce qui se passe au niveau hormonal, c'est lui qui retraite ça. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que peu avant vos règles, d'ailleurs souvent, il y a des personnes qui ont un syndrome prémenstruel pas évident, où il y a des accès de colère, des irritabilités, ou des... Je vous parlerai de ça plus longuement dans un autre partage d'ailleurs. Un trouble dysphorique aussi peut arriver, ou en tout cas des états émotionnels, des grosses tristesses, des grosses lassitudes, qui peuvent arriver à ces moments-là, ou des anxiétés. Tout ça, c'est des choses qui vont être libérées à travers le flux de vos règles. Donc vous pouvez avoir en ce moment, un peu avant vos règles, pour celles qui sont le plus sensibles et pour qui ça va passer par là, vous pouvez avoir des difficultés que vous n'aviez pas avant. Vous pouvez avoir des bouffées de chaleur, vous pouvez avoir une recrudescence d'un état émotionnel très à fleur de peau qui n'était pas là avant. Donc ça peut passer par ça. Ça peut passer, j'entends aussi, par les tremblements. Votre corps peut avoir besoin de trembler. Ça, c'est quand on essaye de libérer le système nerveux. Il y a pas mal d'approches qui permettent de le faire, et notamment celle de trembler, de laisser son corps trembler. Vous savez, comme quand vous avez eu un gros choc, là, vous avez vu par exemple un accident se passer sous vos yeux, et que en fait après on dit vous êtes en état de choc et vous êtes en train de trembler, vous avez froid. Ça, il faut le laisser avoir lieu, parce que c'est la façon dont votre système nerveux gère l'énergie qu'il a reçue du choc émotionnel. Il la fait sortir. Si vous ne la faites pas sortir parce que vous vous sentez pas en sécurité, parce qu'on vous dit mais arrête de pleurer, ou arrête de trembler, ou mais contiens-toi, ou ceci ou cela, peu importe la raison, hop, la charge elle reste à l'intérieur. Et ça reste des petites fumées noires qui auront besoin d'être libérées plus tard. Donc là, quand ça va passer à travers vous, quand vous allez être libéré, votre corps il va trembler, peut-être. Peut-être que vous allez pleurer, vous allez dire mais putain, mais pourquoi je pleure ? Et si vous dites mais pourquoi je pleure, à cause de quoi que je pleure, vous empêchez la libération de se faire. Vous vous souvenez, c'est comme si vos pensées elles venaient mettre là des barrières à l'intérieur de la cheminée, ce qui fait que la petite fumée noire elle peut pas passer. Ça, c'est ce qu'on nous a appris quand on était petit et qu'on avait envie de pleurer. Mais pourquoi tu pleures encore ? Ah oui, c'est vrai, il faut une raison pour pleurer maintenant. Est-ce que ma raison est valable ? C'est encore autre chose. Quand on pleure, vous n'êtes plus enfant, vous n'avez plus de compte à rendre à qui que ce soit.
Quand on pleure, c'est qu'on a besoin de pleurer. Et on s'en contrefout de savoir si c'est parce qu'il y a eu un truc ici qui s'est passé, ou si c'est parce que c'est en réponse à quelque chose de votre passé, ou si c'est un amalgame des deux, ou si vous pleurez parce que la personne en face de vous qui est très triste, elle pleure pas et que vous êtes tellement sensible que vous pleurez à sa place. On s'en fiche. S'il y a ce sentiment d'avoir envie de pleurer qui monte, on pleure. Point barre. Tant que ça fait pas de mal aux autres, c'est à eux de gérer leur inconfort par rapport à ça. Et s'ils vous demandent « mais pourquoi tu pleures ?» Si vous savez, vous leur dites, si vous en avez l'envie. Et sinon, vous dites « je ne sais pas. Je dois être en train de libérer un truc, je ne sais pas, c'est comme ça. » Et plus vous allez vous donner le droit de le faire, et plus l'autre en face, il va se dire « ah, c'est étrange au début. » Puis après, quand ça va lui arriver à lui, il va se dire « ah ouais, c'est vrai, tiens, si j'essayais ce truc-là l'autre fois, elle pleurait comme ça, elle savait pas pourquoi. Si j'essayais, et hop, j'ouvre les vannes, ça pleure et je me sens mieux. » On s'en fiche du regard de l'autre. On fait ce qui est bon pour nous. Des douleurs, j'entends aussi les douleurs. Des choses que vous ne sentiez pas dans votre corps, que vous allez sentir maintenant. Alors je vous invite évidemment, si ça vous paraît être opportun, d'aller chez votre médecin, s'il y a une douleur ou quelque chose qui se présente, on est d'accord. Maintenant, si ce n'est pas quelque chose qui est horrible et qui vous inquiète, peut-être vous pouvez commencer par vous calmer et par faire ces exercices de pleine présence de plus en plus souvent en vous focalisant sur cette douleur. Parce que là où vous mettez votre pensée, c'est là où vous amenez l'énergie. Et si vous amenez de l'énergie dans un endroit où l'énergie est stagnante, usée, vous allez l'aider à se libérer. Ou bien si vous amenez de l'énergie à un endroit où vous ne l'avez jamais fait auparavant, l'énergie va pouvoir venir s'installer. Et c'est comme si d'un coup vous alliez « oh tiens, je sentais pas mon pied parce que je me rendais pas compte, mais maintenant que je le sens, je me rends compte qu'avant je le sentais pas. » Comme si vous alliez pouvoir habiter des endroits de votre corps qui étaient inhabités à cause de chocs du passé. Ouais, j'entends cette notion aussi de groupe. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'avais vraiment cette envie, cette notion de groupe, je l'entends depuis tellement longtemps maintenant. Il va peut-être falloir que je réussisse à mettre ça en place enfin une bonne fois pour toutes. J'avais très envie de faire des groupes, de créer des groupes, donc des moments où on peut se retrouver justement pour faire des partages, pour faire des temps de présence, d'accueil ou des exercices particuliers qui peuvent aider en ces temps difficiles, mais où on se relie les uns aux autres. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont tous chacun isolés, chacun chez soi. Vous pouvez habiter dans un bâtiment où il y a 30 appartements et en fait vous vous sentez seul alors qu'il y a au moins 30 personnes dans les quelques mètres autour de vous. C'est comme s'il fallait faire du lien. Peut-être que vous avez vous aussi envie de faire des choses qui regroupent. Peut-être vous avez envie d'inviter vos amis ou d'inviter votre famille. Ou peut-être vous avez envie de créer un espace de rencontre, j'en sais rien. Toutes ces choses-là, c'est comme si l'énergie actuelle, elle allait dans ce sens. Donc tout ce que vous allez vouloir faire maintenant qui va dans ce sens, va peut-être pouvoir porter ses fruits. Ça me fait rire parce que ça fait tellement longtemps que j'essaye d'organiser quelque chose comme ça, un genre de cercle de partage qui fonctionnait pas. Et là, je me dis, ah bah tiens, Sabrina, prends l'information pour toi. Peut-être si tu relances l'invitation maintenant, ça va se faire. Ouais, il faut se relier. Faut aller parler les uns aux autres. Ouais, j'ai un exemple qui me vient de quelque chose qui m'est arrivé. Si vous avez l'opportunité d'aller à un endroit où vous allez pouvoir être en lien avec quelqu'un, même si c'est pendant 3 secondes, genre vous allez acheter votre pain, puis vous dites bonjour, et puis vous échangez un mot, mais complètement anodin sur la météo ou quoi que ce soit, il faut le faire. Parce qu'il y a le fait d'être déjà en lien et d'avoir le regard qui va se porter sur l'autre personne, donc un genre de co-régulation là du système nerveux, de se sentir en lien. Il y a aussi quelque chose au niveau énergétique qui va se passer, comme si du coup on était en train de se créer des liens les uns aux autres, parce que c'est ça maintenant, c'est faire l'unité, c'est se mettre en lien, c'est plus chacun pour soi. Et du coup il me vient en tête quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques jours, où je devais aller chercher un colis qui était arrivé chez un commerçant. Et je me suis dit, oh, j'ai la flemme, j'irai ce soir. Et puis d'un coup, ça fait, non, vas-y maintenant. Va.
Là, t'es la tête dans le guidon en train de bosser. Vas-y maintenant. Ça va te faire du bien de voir quelqu'un qui n'est pas un client, de dire bonjour, d'échanger 2-3 mots. Vas-y maintenant, il faut y aller maintenant. Ah, je dis ok, je suis ma guidance intérieure, je mets mes chaussures, j'y vais. Et il y a quelqu'un qui entre dans le commerce juste avant moi et qui demande à la personne qui est là, je cherche un livre, ça s'appelle Le Prophète. Et à ce moment-là, moi j'entends ça puisque je suis juste derrière et je lui dis ah oui, c'est de Khalil Gibran, puisque je connais très bien ce livre. Et en disant cela, la personne se retourne et me dit mais vous le connaissez ? Je lui dis oui, je connais très bien ce livre. Et du coup, la personne qui était aussi là, la personne de la presse, écoute aussi du coup parce qu'elle ne connaissait pas ce livre. Elle était en train de taper sur son ordinateur pour voir si elle l'avait en magasin ou si elle pouvait le commander. Mais du coup, elle était en train d'écouter. Et j'ai juste dit quelques phrases. J'ai dit c'est un livre qui peut changer la vie d'une personne. Si ce livre est mis sur sa route et que c'est le moment pour elle, bah, les mots qui sont écrits dedans sont très forts, sont très porteurs et font beaucoup de bien. Donc si ce livre vient sur votre chemin, c'est que certainement ça va vous faire du bien. Et ce monsieur me dit mais oui, parce qu'en fait il y a quelqu'un qui en a lu un extrait, évidemment dans des conditions qui n'étaient pas très gaies, parce que j'ai compris que c'était lors d'un deuil, c'était la cérémonie d'enterrement de quelqu'un de sa famille. Mais du coup, ça m'a vraiment donné envie de lire ce livre. Et je lui ai dit, je pense que ça peut vous faire beaucoup de bien. En tout cas, moi, il m'a fait beaucoup de bien et il a fait beaucoup de bien à plein de monde. Et la personne qui était en train de taper les coordonnées du livre pour voir si elle l'avait, elle était en train d'acquiescer. Je me suis dit, je suis persuadée, même si elle ne le dit pas, qu'elle va le lire elle aussi. Et vous voyez ce qui se passe. Moi, ça m'a fait du bien parce que j'ai vu des gens et j'ai parlé avec des gens sans que ce soit, même si c'est toujours un petit peu du coup malgré moi sur le mode aide, on va dire que j'ai apporté quelque part mon aide ici, mais moi ça m'a fait du bien parce que je suis rentrée en contact avec des gens qui étaient là et qui n'étaient pas là pour l'aide que j'allais leur apporter en fait, ils ne venaient pas là pour être mes clients, mais du coup on est rentrés en communion tous les trois, on a échangé pendant pas plus que 5 minutes. Mais moi, j'ai senti un genre de paix qui s'installait à l'intérieur de moi. J'ai vu la lumière arriver sur le visage de la personne qui tenait le commerce et j'ai vu le sourire arriver sur le visage de ce monsieur qui est arrivé avec la mine vers le bas. Et je me suis dit, ça c'est formidable. Donc se mettre en lien, même pour un rien, ça fait du bien à tout le monde. Donc je vous invite à vous mettre en lien. Parfois, ça peut être aussi de recréer du lien avec quelqu'un avec qui on vit et avec qui il n'y a plus de lien. Ça peut être d'instaurer quelque chose à votre boulot, par exemple à la pause déjeuner, quand tout le monde est en train de manger, en train de lire le journal, les informations, et que en fait personne n'est en lien avec personne, ou pour partager des choses dures ou des choses qui vibrent bas. Peut-être vous pouvez proposer quelque chose. Peut-être vous pouvez amener un jeu de société, un jeu de coopération, j'en sais rien. C'est vraiment beau. Moi, là, ce que je vois, c'est quelque chose que je vois très régulièrement, mais qui est encore plus fort que d'habitude. C'est comme si on pouvait regarder la Terre, mais vraiment vue d'en haut, de très 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 haut, et qu'il y avait des points lumineux. Moi, c'est ce que j'appelle les lucioles. Voilà, moi, ça me donne envie de relancer mon association, la Cité des Lucioles, et je pense que c'est ça qui se met, pour moi en tout cas, sur la table avec cette guidance, qui, vous voyez, me sert à moi aussi. Je découvre en même temps. C'est comme s'il y avait des petits points lumineux et au début, il y a quelques années de ça, il n'y avait pas énormément de points lumineux. Des gens qui se sont responsabilisés par rapport à ce qui se passe autour d'eux et en eux et qui du coup sont acteurs de leur propre chemin. Et après, il y en a eu de plus en plus et c'est comme s'il y avait des filins dorés entre chaque lumière qui faisaient comme une toile, un réseau. Et là, il y a des endroits où c'est extrêmement lumineux. Vous savez, c'est un petit peu comme si on pouvait faire une photo du monde, une photo du monde quand c'est la nuit et qu'on voit toutes les lumières allumées là, et qu'on voit évidemment dans les grosses villes, ça fait une grosse charge de lumière. Bon, sauf que là, on va pas parler en termes d'électricité et de lumière dans vos foyers, mais vraiment de lumière que vous allez émettre vous
de votre lumière à vous. Et plus vous allez être dans le moment présent, donc plus vous aurez libéré tout ce qui vous appartient plus, tout ce qui est de votre passé, et plus vous aurez bénéficié de toutes ces belles énergies qui sont là pour vous et que vous pouvez réclamer et incarner, plus vous allez devenir ce phare dans la nuit, cette luciole, et plus vous allez aider l'autre à allumer sa propre lumière, et plus ça va faire des amalgames de lumière qui vont du coup pouvoir générer tellement plus de lumière encore plus loin. Donc quand on se réunit, c'est la somme de chacune de nos lumières qui vient comme si c'était exponentiel, aider déjà chacune des parties présentes à briller encore plus, mais qui du coup brille encore plus loin pour aider encore plus de personnes à se rendre compte qu'elles ont à l'intérieur d'elles cette propre lumière et qu'elles peuvent être, je dirais, le pilote de leur propre véhicule pour aller vers cette lumière. Elles ne sont pas là comme une girouette au gré du vent. Ah tiens, il y a ça qu'on me dit aux infos, donc je vais le prendre comme ça. Puis tiens, il y a ça qui me tombe dessus, donc je vais le prendre comme ça. Non, on devient vraiment l'acteur. Et voilà, ça se termine sur ça. Avec des belles énergies qui justement sont en train de s'intégrer. Donc je vous invite, quand vous avez terminé d'écouter, à rester quelques minutes en mode pleine présence pour bénéficier de cette douche d'énergie là qui va arriver jusqu'à vous. À bientôt!